I've been running scams on the street since I was 10. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Hey, kid. I'm putting together a crew. You in? That's yes. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était pas si bien que ça. Hein. J'ai découvert Chewie comme ça. Ah. C'était vraiment de la merde en fait. Bonjour et bienvenue sur cette critique de Star Wars Solo. Solo Star Wars, je ne sais pas que dire, Solo ça s'appelle. Alors voilà, dans toutes ces turpitudes de Disney de faire des milliers de films, ils ont décidé de faire Star Wars avec des films solo sur des personnages. Et donc le premier film solo, ça va être le film d'Han Solo. Et genre, c'est franchement... Ah, je crois qu'il y a beaucoup de fans qui n'ont pas trouvé cette idée genre vraiment très bonne quoi. Et ça ne l'était pas, peut-être pas une bonne idée, alors je vais déjà pas spoiler le film évidemment, puis ensuite on va spoiler le film, on va parler des choses qui sont un petit peu spoilantes. Donc ce que j'ai pensé du film, en fait j'ai pensé que ce film n'était pas nécessaire en fait, c'était un film qui était complètement déraisonnable, qui n'avait pas lieu d'être, et qui arrive comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe quoi, genre déjà pourquoi, qui, comment, où... Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous avez fait ça? Les raisons pour lesquelles genre j'étais très déçu en sortant, c'est parce que genre en fait ils ont tout ruiné à Han Solo. Pour moi c'est quelque chose où genre il y avait quelque chose de beau dans Han Solo, dans le personnage Han Solo qui arrive dans la première trilogie, qui est évidemment la meilleure trilogie. Et dans les premières trilogies, bah, Han Solo, c'est juste un personnage un peu secondaire avec Chewie, tu sais pas trop qui c'est, voilà, c'est incarné par Harrison Ford, il est là sur les 3 films, mais c'est vraiment un mec secondaire qui n'est pas genre censé être le héros et qu'on ne voit pas, on le voit un petit peu évoluer, il a une sorte d'arc, mais voilà, c'est quelqu'un dont tu imagines les choses, quand il te dit que c'est le meilleur pilote de la galaxie et que c'est quelqu'un qui a fait des tonnes de choses, et on le voit, sa relation avec Jabba, etc. Tout ça, tu l'imagines en fait, tu l'imagines et c'est pour ça que tu trouves que ce personnage est bien, parce qu'il est mystique. C'est curieux, c'est curieux et t'aimes qu'il soit là parce que justement, genre, il ne dévoile pas tout. Et seulement que là, ils ont essayé de tout dévoiler et ils ont essayé de tout dévoiler en un seul film en fait. Ils expliquent exactement d'où vient son nom, les clés de son vaisseau, d'où vient Chewbacca, d'où vient sa jaquette, ses bottes, cette coupe, le blaster, le slip préféré. Donc pour raconter un petit peu le synopsis, c'est genre l'histoire de Han Solo qui est avec Kira, qui est jouée par l'époustouflante Emilia Clarke, qui est très bankable en ce moment. Elle reste sur une planète alors que lui doit de l'argent déjà à quelqu'un, il essaye de quitter cette planète. Et donc il quitte cette espèce de planète dominée par un alien un peu chelou, on a dit genre un ver solitaire dans un estomac. Il quitte cette planète et il doit la quitter avec Daenerys, et puis voilà, d'un coup elle reste, etc. Enfin bref, voilà, et il s'engage dans l'armée pour être un petit peu un pilote, pour se former. Et puis il fait une mission, il accomplit des missions pour essayer d'avoir de l'argent, et l'argent, il voudrait genre l'utiliser pour payer des espèces de dettes. Putain, j'ai complètement oublié le scénario. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il dévalise un train. Il dévalise un train pour récupérer une cargaison. Ouais, en gros, il accomplit une mission pour laquelle il est payé, comme tout le temps il fait dans les films solo. Et le truc c'est que tu te dis bon bah il va y avoir des moments d'action qui vont être sympas, mais genre les moments d'action j'ai piqué du nez putain, genre j'ai failli m'endormir parce que c'était répétitif, long, on voit les mêmes choses, c'est des tirs de blaster, c'est des trucs, et il y a des moments d'action qui sont bien, mais c'est tellement du déjà vu que genre j'en ai rien à foutre. Il y a même une espèce de scène où on a déjà vu ça dans Star Wars, une scène où il y a un espèce de monstre qui poursuit leur vaisseau et qui veut les bouffer, et genre, je fais no spoil hein, mais voilà, c'est quelque chose où... Je sais pas, il y a tellement un manque de dramaturgie, en fait, de tragédie, dans ces films-là, dans ces films Disney, que genre, on en a plus rien à foutre. En fait, tu sais qu'ils vont s'en sortir, t'as jamais peur une seule seconde pour les personnages dans ces films Disney. Et à chaque fois, tu te dis, ça va aller, voilà, et ça c'est terrible en fait, c'est terrible de manquer de tragédie, genre n'importe quelle série ou film où il se passe quelque chose de grave pour un de tes personnages, là,
t'es à l'intérieur du truc. Là, t'es pris à l'intérieur et tu as envie que le personnage s'en sorte. T'as envie, parce que tu sais qu'il y a un risque en fait. Tu sais qu'il y a un risque et t'as peur pour le personnage. Et là, il y a pas de sens du tragique en fait. Il y a jamais de sens du tragique ni de rien en fait. Ça manque cruellement de tout. Et ce film en fait, il est vide et je suis désolé, même l'acteur principal, l'acteur qui joue Han Solo, je pense qu'il essaye de faire son maximum. Il est vraiment crédible. Après, pour passer derrière Harrison Ford, c'est très difficile, je l'avoue. Et même que le type, il a l'air d'avoir 30 ans et Harrison Ford 30 ans, et ça se passe 30 ans après, tu comprends pas tellement en fait. Tu dis, ça colle pas, là. Ça colle pas en fait, c'est bizarre. Enfin bref, je tourne autour du pot, tout ça pour dire que voilà, c'est dommage d'avoir fait un film comme ça, c'est gâché en fait, c'est totalement gâché. Il ruine tout ce que t'aimes chez Han Solo. Ils en ont fait une espèce d'idole et ils l'ont démasqué et ils ont absolument décortiqué tout ce qu'est Han Solo en un seul film, comme si tout lui était arrivé d'un seul coup. Et j'aimerais parler en fait de ce qui m'a plu, mais j'ai du mal en fait. J'ai du mal à trouver ce qui m'a plu. Il y a en fait, ce qui m'a plu, c'est l'univers et Lando aussi. Lando, ça c'est bien. Après, on pourra toujours dire, oui, mais genre si ça s'appelait pas Star Wars, ça serait un film de science-fiction tout à fait banal et chiant. C'est vrai. C'est totalement vrai. Genre, s'il n'y avait pas écrit Star Wars, on n'irait pas avoir une connerie pareille, quoi. Genre, ça serait encore pire d'aller voir ça. Mais comme ça s'appelle Star Wars, hein. Star Wars! Voilà, quoi. Donc voilà, pour moi, ça c'est le film totalement creux. Totalement creux, quelques belles scènes d'action, de l'intérêt porté à l'univers Star Wars en dehors de tout ce qui est Jedi, Yoda, Obi-Wan, etc. C'est intéressant, mais c'est vide. Et le film, qu'est-ce qu'il est moche, putain. Genre, c'est gris, marron, jaune, genre, il y a des teintes de couleurs infâmes. C'est irregardable, des fois, je suis là, genre, mais j'ai l'impression que je suis daltonien, enfin. Ça se ressemblait tellement, les scènes et tout, et j'étais là, mais c'est tout dans le même décor, et c'est tout dans les mêmes vêtements, c'est... Enfin, là. C'est pour parler de la partie non spoil. Maintenant, je vais parler un petit peu de la partie spoil pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui veulent se faire spoiler parce qu'ils n'ont rien à foutre de ce film-là. Partie spoil. Alerte. Donc pour la partie spoil, ce qu'il en est, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. Alors je vais parler de la fin qui était du pur fanservice dégueulasse à la Disney. Genre, en fait, il y a énormément de fanservice, quoi. Il y a énormément de fanservice et des trucs que, genre, ils veulent te faire sauter de ton siège parce que t'es un énorme pigeon Star Wars et que t'adores, tu t'achèterais n'importe quel jouet Star Wars. Et putain, les jouets Star Wars sont dégueulasses cette année. Ok, et si on jetait un coup d'œil à ce qui se fait en matière de jouets Star Wars pour les enfants, c'est avant tout, c'est eux les principaux intéressés. Donc on va jeter un coup d'œil à ce magnifique jouet que j'ai vu l'autre jour passer sur une pub. Je voulais qu'on regarde. Alors c'est un bracelet. Un bracelet, la force, un bracelet pour avoir la force. Un bracelet rebelle, hein, d'ailleurs cet enfant est un rebelle. Donc tu le connectes à ton BB-8. Alors il faut non inclus à l'achat. Hein. Il va tomber de la table par contre là. Donc contrôle son BB-8 non fourni à l'achat. Ok, donc ça fait du bruit de Star Wars, des bruits que tu n'as pas besoin d'imaginer ou de faire avec ta bouche. C'est quand même plus pratique. Il va dans la forêt. Il fait pousser la bœuf. Qu'est-ce que ça fait en fait quand il est dans la forêt comme ça? Ok, j'ai pas compris. Elle se balade avec, tout le monde se balade avec. Ça vibre. Ah, ça détecte le métal peut-être. Ah non, ça a trouvé un hologramme. Ah oui, une application, évidemment que tout a une application mobile aujourd'hui. Si t'as pas de smartphone, t'es qui? Ça n'existe pas. Et donc du coup, elle a trouvé un JPEG de Chewbacca. Ouais. C'est bien, tu peux promener ton jouet. Alors je suis extrêmement jaloux. J'aimerais beaucoup qu'on me l'achète. Je le mettrai dans ma liste
de souhaits Amazon. Donc achetez-le moi très vite. C'est vraiment des jouets. En fait, c'est juste un complément du truc, quoi. C'est juste une télécommande pour flemmard qui est vendue avec le BB-8. Donc voilà, c'était ma critique de ce jouet Star Wars. Merci d'avoir regardé. Maintenant, je vais critiquer les jouets. C'est mieux, c'est plus facile. Et donc le fan service est immonde en fait. Le fan service c'est voilà, genre à la fin on a l'apparition de Dark Maul. Alors Dark Maul, pour ceux qui ont vu Clone Wars, c'est un personnage qui est récurrent en fait, parce que genre, et c'est un personnage qui aurait dû être dans Star Wars 2 pour moi, genre ça aurait fait beaucoup plus de sens de l'avoir, se rebattre contre Obi-Wan, etc. Ça aurait été vraiment bien. Et peut-être se battre contre Anakin et tout, on aurait un putain de fight plutôt que la fight contre Dooku qui dure même pas 3 secondes là, qui pue la merde. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, c'était pas le sujet. Et Dark Maul qui apparaît, et Dark Maul il apparaît 5 secondes sur un hologramme, et pour bien te faire comprendre que c'est Dark Maul, le mec sort son sabre comme ça en plein call Skype quoi. Et je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Et voilà, et le fan service, il est là, il rend service, il rend pas service, on essaye d'expliquer tout et rien. Comment il a eu son nom en Solo? Bah genre en fait c'était un mec qui était là en train de garder le portillon, il fait « Tu t'appelles juste Anne, hein? C'est bizarre que t'aies pas nom de famille. » Oui, mais moi je suis né comme ça, j'ai pas eu nom de famille. C'est chelou parce qu'on est quand même dans le futur et t'as toujours pas de nom de famille, c'est chelou quand même. Mais bon, t'es Solo, Han Solo. Et cette explication est plus la merde. C'était très bien, Han Solo, c'était peut-être son pseudo, j'en sais rien, mais pourquoi est-ce que tu essayes d'expliquer d'où ça vient, Solo? C'est nul, c'est nul, c'est nul. Et toutes sortes de petits pièges comme ça, genre comment Lando a eu ses capes, et puis des tonnes de trucs. Alors il y a un personnage qui m'a irrité, putain. Je pense qu'on l'a tous vu, c'est le robot SJW. Alors on a un robot qui défend le droit des robots. Alors c'est très bien, Disney, vous êtes très contemporain, bravo pour ça, j'applaudis, hein, vous êtes très contemporain. Et le robot, c'est genre, il te fait chier, putain, genre il te parle du droit des robots bientôt, genre je me dis putain, mon mixeur bientôt il va commencer à manifester, le con. Sac à merde, je vais te tuer dans ton sommeil. Et c'est marrant parce que je parle de la tragédie dans les choses et de la dramaturgie. Le truc, c'est que il y en a des fois, il y a une scène où, genre, la scène quand ils vont faire l'attaque du train. Et dans l'attaque du train, vous avez l'actrice qui joue Maeve dans Westworld, que j'adore, qui d'un coup se sacrifie pour exploser les rails et pour récupérer la cargaison. Le truc, c'est qu'une fois qu'elle s'est sacrifiée, la scène est finie. Ils en ont plus rien à foutre, les personnages, ils font. Oh merde, il est mort, mais comment on va faire pour la cargaison? Putain, il nous faut de l'argent là, genre on a perdu la cargaison. Putain, mais elle est morte. Et l'autre mec là, Rio, là, il est mort aussi. Ouais, mais bon, l'argent quoi. Et voilà, genre, il y a pas grand chose dessus. Il y a pas grand chose. Et les mecs ont parlé de faire un film sur Lando. Mais je sais pas ce que vous allez raconter sur Lando, hein, parce que... Certes, Donald Glover est brillant. C'est un acteur brillant, un rappeur brillant, je l'adore, j'aime tout ce qu'il fait, mais genre, je pense pas qu'il... Enfin, je sais pas, genre, vous faites un film sur Lando, quoi. Pourquoi pas faire un film sur ce robot, ou lui, ou Stewok, là? Ouais, je sais pas ce qui se passe chez Disney, mais de toute façon, on aura des films Star Wars jusqu'à notre mort, et ça, vous pouvez être garanti de ça. Enfin voilà, Solo, c'était médiocre. Je n'ai pas aimé. C'était un film inutile, même si c'est brandé Star Wars, c'est quand même à chier. Très déçu. Donc voilà, c'était ma critique de Solo. Le film, bah, je lui donnerais 4 sur 10. Bah oui, 4 sur 10. J'en ai rien à foutre. Je démonte ces films parce qu'ils puent la merde et j'en ai marre en fait de voir des conneries pareilles. C'est des films qui n'ont aucun sens. On a détruit Han Solo et c'était nul à chier. Merci d'avoir regardé, c'était très sympa de revenir ici un petit peu sur YouTube avec vous, après avoir vu ce film très hypant. Tout le monde, l'un des films qui a fait le plus de recettes, hein, Star Wars. Et merci d'avoir regardé, merci de me soutenir, vous êtes vraiment tous géniaux, je vous adore, je vous fais plein de bisous, au revoir.